Bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un endroit où tous les parents vont, enfin on va dire quasiment tous les parents vont, plus ou moins fréquemment avec leurs enfants. C'est le square, ou le parc, ou l'aire de jeu, peu importe comment on le nomme. Juste avant de te parler de ça, je voudrais te demander si tu es d'accord de répondre à un tout petit sondage. Il y a 3-4 questions. Et voilà, c'est juste pour savoir un peu quels sont les thèmes qui t'intéressent. Ça me permet de moi savoir un peu sur quoi axer mes vidéos pour pouvoir coller au plus proche des attentes de chacun, de chaque abonné. Donc, du coup, le square. Pour moi, c'est l'endroit idéal où mon petit garçon Léo peut faire ce qu'il veut. En fait, c'est l'endroit pour lui où il peut être autonome, où il peut être libre, où il peut aller à son rythme, où il peut exercer sa motricité complètement librement. Et surtout l'endroit où il peut se faire plaisir. Souvent, ce sont des grands espaces, des espaces sécurisés, hein. Il y a des barrières ou quoi, donc c'est conçu pour eux. Donc moi, j'en profite, c'est le moment idéal pour le laisser libre, pour ne pas le coller, pour ne pas être toujours derrière lui. Et bon, alors quand je vois qu'il en a besoin ou quand il le demande, eh bien je le soutiens avec un regard, avec un sourire, parfois en m'approchant, mais en évitant d'intervenir le plus souvent possible. Je le laisse aller vers les jeux qui lui donnent envie. C'est jamais moi qui vais le faire monter sur tel jeu parce que je sais que c'est de son âge ou parce que je pense qu'il va aimer ou parce que moi j'aime bien le jeu particulièrement. Si Léo descend un toboggan, clairement, c'est parce qu'il a réussi à monter l'escalier ou à, je sais pas, escalader ce qu'il y avait pour atteindre le toboggan. Mais c'est jamais moi qui vais le placer en haut du toboggan et le faire descendre et puis ensuite le prendre en bas du toboggan, le remettre en haut. Non, vraiment, c'est important qu'il ait cette liberté totale quand il est dans un espace qui lui est complètement dédié en plus. Et c'est pareil pour chaque jeu. Bon, si jamais je vois qu'il ne parvient pas à se débrouiller sur un jeu ou avec une activité en particulier, je vais m'approcher de lui ou bien d'où je suis, je vais le soutenir avec mon regard, avec un sourire. Parfois, je vais aller vers lui et puis je vais lui dire vas-y, je sais que tu peux y arriver, tu as réussi tout à l'heure, réessaye. J'essaye de le soutenir plutôt avec des petits mots, des petites phrases comme ça, en me mettant à sa hauteur souvent. Mais je vais jamais intervenir ou faire à sa place en fait. Je le laisse évaluer s'il est capable de faire tel ou tel jeu. C'est lui qui choisit en fait les jeux vers lesquels il a envie d'aller. Il y a aussi cette notion d'envie parce que des fois, ça m'arrive de voir des parents. Mais ici là, hier, on était dans une aire de jeu et voilà, le papa, il arrive au square et puis il sort son enfant de la poussette et puis c'est lui qui l'amène vers tel ou tel jeu. Pourtant, l'enfant avait peut-être 1 an et demi, 2 ans, enfin je sais pas, mais c'est lui qui l'oriente et qui le met sur la balançoire, ensuite qui le met sur le toboggan, etc. Et l'enfant, du coup, il n'a pas la liberté de choisir ce dont il a envie. Et puis dans le même esprit aussi, quand il tombe, parce qu'évidemment ça arrive dans l'excitation, etc., j'essaye alors, s'il s'est vraiment fait mal, s'il s'est fait mal, je vais vers lui évidemment parce qu'il a besoin de réconfort et donc je me mets à sa hauteur, je le prends dans mes bras, etc. Et je lui demande de me décrire la chute ou je lui demande, on refait ensemble la scène ou quoi. Mais souvent, c'est plutôt dans l'excitation, il chute un petit peu, il va me regarder d'un air un peu interrogateur. Et j'essaye plutôt de le soutenir avec un regard, avec un sourire, encore une fois. Et souvent, il se relève tout seul, en fait, parce qu'il a pas mal. S'il a mal, évidemment, je le vois tout de suite et je vais vers lui. Si je vois qu'il n'a pas forcément mal, je le laisse se relever tout seul. Et la plupart du temps, c'est plutôt dans ce cas-là qui se présente, en fait. C'est dans l'excitation, il tombe et puis il se relève. Et puis, si jamais... par exemple, il s'est troué le pantalon ou s'il se salit. Voilà, ça c'est un sujet aussi important. Je pense que le parc ou le square, n'importe, c'est un endroit où ils doivent pouvoir exercer leur motricité vraiment librement. Et c'est hyper important de ne pas être derrière ou de ne pas avoir l'angoisse qu'ils se salissent, d'aller l'essuyer ou autre. Donc moi j'essaye
de l'habiller en conséquence. Donc il a des habits qui ne craignent pas forcément, des habits qui sont aussi confortables évidemment, donc des jogging, en tout cas pas de jeans, pas de salopettes dans lesquelles ils sont complètement étriqués. C'est plutôt des habits élastiques, des habits amples. Il faut qu'ils soient confortables et il faut qu'il n'y ait pas de... C'est pas grave s'il le salit, s'il le troue ou quoi que ce soit. Et je prévois aussi un rechange souvent, parce que s'il y a des jeux d'eau, enfin après quand j'y pense, des fois j'y pense pas, on s'arrête au parc, bon voilà, mais quand j'y pense, j'essaye de prévoir un habit, une tenue de rechange ou au moins le bas, parce que s'il y a des jeux d'eau par exemple, je veux pas qu'il ait froid sur le chemin du retour ou quoi, donc du coup il peut s'amuser dans l'eau, comme ça j'ai pas besoin de le brimer, il peut s'amuser comme il veut dans l'eau, et derrière je sais que je peux le changer pour le chemin du retour. Et puis aussi, dernière chose, sur la tenue, sur les habits, j'aime bien le laisser pieds nus au maximum. C'est pas toujours possible, ça dépend du revêtement, etc. Mais souvent, quand même, les squares sont quand même assez bien adaptés et j'essaye de le laisser pieds nus au maximum. En plus, c'est beaucoup plus simple pour aller... dans les activités, escalader ou monter des escaliers, parce qu'ils ont une meilleure prise, ils ont de meilleurs appuis, et je vois que Léo il est vraiment à l'aise quand il est pieds nus pour monter sur toutes les activités, les jeux, etc. Et puis dernière chose aussi que je voulais partager avec toi, c'est que quand on va moi quand je vais au square en tout cas avec Léo, c'est que j'ai le temps et c'est pour lui laisser le choix, la liberté d'aller à son propre rythme. Je ne veux pas lui imposer quoi que ce soit, je ne veux pas le presser. On voit quand même pas mal de parents, après ça se comprend, mais on voit pas mal de parents presser leurs enfants parce que ils n'ont pas le temps. Ils savent qu'ils sont là sur une période bien limitée, je sais pas, peut-être un quart d'heure, et du coup ils veulent à tout prix que leurs enfants s'amusent en un quart d'heure, et ils laissent pas forcément le choix à leurs enfants de s'amuser ou pas. J'ai entendu c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais quand j'étais en France, juste avant de partir, on avait été au square avec Léo et j'avais entendu une maman, ça m'avait vraiment surprise. C'était la seule fois que j'ai entendu ça, mais elle avait dit à son enfant, à sa petite fille, écoute, t'as pas couru depuis qu'on est arrivé, je veux te voir courir là dans le square et je veux que tu fasses tel jeu, tel jeu, tel jeu avant qu'on parte, parce que je t'ai pas vu du tout jouer encore. Et en fait, la petite fille, elle allait à son rythme en fait. Elle n'avait pas forcément peut-être envie de courir et d'aller faire tous ces jeux-là. Elle avait peut-être juste envie d'observer, de regarder les autres enfants. Et libre à elle, faut faire confiance aux enfants, ils savent de quoi ils ont besoin et il faut les laisser écouter leurs envies. Je pense que toute la journée, ils reçoivent suffisamment de consignes de notre part. C'est vrai, on donne des consignes tout au long de la journée à notre enfant. Et il reçoit des consignes tout le temps, que ce soit de la part des parents, à l'école ou je sais pas quoi. Et s'il y a bien un moment de liberté et de tranquillité qu'ils peuvent avoir, c'est au square. Et quand ça arrive à Léo, de vouloir plutôt observer les autres enfants et de ne pas vouloir courir et aller monter sur les jeux, je le laisse. Je ne cherche pas à faire en sorte de l'orienter vers tel jeu ou encore une fois, c'est vraiment la liberté qui prime quand on va au sport avec notre enfant. Il faut le laisser aller à son rythme et faire ce qu'il veut dans cet espace qui de toute façon est grand, sécurisé et j'allais dire c'est un peu l'enfant roi dans cet endroit-là et c'est son endroit. Il faut lui laisser, c'est lui qui impose ses règles et je pense que la seule limite qu'on peut imposer à notre enfant dans un square, c'est d'empêcher, ou d'embêter les autres enfants ou d'empêcher les autres enfants de jouer ou évidemment il peut y avoir des conflits, etc. Mais on va dire que notre liberté et la liberté de notre enfant s'arrête là où celle des autres commence, donc il ne faut pas empiéter la liberté des autres. Pour moi, c'est un peu la seule limite que j'impose à Léo quand je vais au square et sinon, il est libre. Donc voilà un peu le message que je voulais faire passer avec toi. En tout cas, voilà la façon dont moi je conçois cet univers. C'est l'univers des enfants. N'hésite pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à la partager. Et puis surtout à répondre au sondage qui est, je crois, soit en lien là-haut si tu es sur YouTube, soit en dessous de la vidéo dans la description. Je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Horizon Famille. Bye bye!